Un père ému accueille une inconnue une nuit, sans savoir qu'elle est la fille d'un millionnaire. La neige tombait doucement sur le petit village du sud de la France, recouvrant les toits des maisons d'une couverture cotonneuse et scintillante. Jean, la cinquantaine bien entamée, avançait dans la nuit étoilée avec son manteau usé, et l'odeur du pain frais encore accroché à ses habits. Boulanger respecté de tous, il portait sur ses épaules l'héritage d'un travail acharné, un modèle de persévérance pour sa fille Camille, avec qui il partageait tous les soirs des dîners emplis de chaleur et de souvenirs. Mais ce soir-là, quelque chose dans l'air lui fit froid dans le dos. En arrivant au coin de la rue, il aperçut une silhouette frêle, une jeune femme, tremblotante sous la neige. Élodie, perdue et sans couverture, les larmes aux yeux, luluant une prénom sur ses lèvres gelées. Le cœur de Jean se serra d'empathie. Sans hésiter, il l'invita chez lui, la promettant chaleur et réconfort, ignorant encore le bouleversement que cette décision allait entraîner dans leur vie. Alors que Élodie pénétrait dans la maison familiale, la douce odeur de pain chaud et de chocolat enveloppa son corps gelé. Camille, à l'intérieur, écarquilla les yeux en découvrant cette nouvelle amie au visage marqué par le désespoir. Très vite, un lien précieux se tissa entre elles, rempli de rire et de complicité, leurs éclats d'allégresse réchauffant les murs chargés de souvenirs. Mais derrière cette amitié florissante, un secret lourd comme la neige pesait sur les épaules d'Élodie. Fille d'un milliardaire parisien, elle fuyait un héritage qui étouffait son esprit rebelle, étouffé par les attentes de son père. Jean, de son côté, se trouvait déchiré. Cette amitié sincère semblait ouvrir des portes vers un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Ses valeurs de travail et de solidarité se heurtaient aux murmures et regards curieux des villageois. Un soir, alors qu'il contemplait la lueur du feu, il entendit des commentaires désobligeants. « Qui cet inconnu pour bouleverser notre petit village ?» murmuraient certains. Jean ressentit une colère sourde. Comment pouvait-on juger sans connaître la douleur de l'autre? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que les villageois commençaient à prendre parti, la tension monta d'un cran. Un soir, le père d'Élodie, accompagné de sa multitude de gardes du corps, fit son apparition comme une tempête au cœur du village tranquille. La confrontation avec Jean fut explosive. Le boulanger, érigé tel un rocher, défendit les valeurs des amours et de solidarité, tandis que l'homme des affaires ne voyait qu'argent et pouvoir. Comment Jean pourrait-il soutenir une amitié qui le confrontait à ses propres croyances et celles de sa fille? La neige continuait de tomber, comme un symbole d'une vie qui, peu importe les tempêtes, pouvait tomber en silence. Une question brûlait les lèvres de Camille et d'Élodie. Trouveront-elles un chemin, entre leurs deux mondes si différents, vers un futur commun? La tension était palpable. Jean se tenait face à face avec l'homme qui prétendait être le père d'Élodie, une silhouette arrogante enveloppée de fourrure, un regard glacial qui scrutait chaque mouvement du boulanger. L'odeur réconfortante du pain semblait flotter dans l'air, mais ce soir-là, elle était vite éclipsée par l'essence du conflit. « Vous n'avez pas à la garder ici », lança le père d'Élodie d'une voix autoritaire. « Elle doit rentrer avec moi. Ce village est trop insignifiant pour elle, et je ne tolérerai pas qu'elle s'y attarde. » Jean, le cœur battant, n'avait jamais été confronté à quelqu'un qui menaçait à ce point ce qu'il avait construit avec tant d'amour et de dévouement. « Élodie est ici chez elle, » répliqua-t-il, les serrant les poings pour tenter de contrôler son émotion. « Elle a besoin de chaleur, d'amitié. Pas de richesse. » Les mots résonnèrent dans l'espace gelé comme un défi. Élodie, derrière Jean, venait de comprendre la gravité de la situation. Ce n'était pas seulement une lutte pour sa liberté, c'était une bataille entre deux mondes radicalement différents, celui du cœur et celui du pouvoir. « Papa, je ne veux pas rentrer », s'écria Élodie, s'avançant légèrement, visible pourtant si fragile dans la lumière blafarde. « Je veux être ici. Je ne peux plus vivre comme avant. » Ces mots furent un coup de poignard pour son père. Jean, observant Élodie, vit des larmes briller dans ses yeux. Il ressentait une profonde connexion avec elle, un lien qu'il n'aurait jamais cru possible. La solitude qui avait habité son visage ces derniers jours se dissipait lentement depuis son arrivée dans sa maison. Il pouvait voir à travers Élodie une âme perdue, cherchant désespérément sa place dans un monde qui la rejetait. Le père d'Élodie, fou de rage, braqua son regard dur sur Jean. « Elle a des obligations, elle n'est pas comme vous, un homme de simple labeur. Vous ne pouvez pas lui offrir ce qu'elle mérite. » « Et que mérite-t-elle exactement » rétorqua Jean,
ces mots résonnant comme une cloche. De l'argent, des fêtes, ou bien une vie sans amour. Les deux hommes se toisaient dans un silence lourd et incompréhension. Camille, voyant la détresse grandissante de sa nouvelle amie, elle s'avança à son tour, prête à défendre ce qu'elle avait construit avec Élodie. Notre amitié est plus forte que toutes vos attentes, et s'il vous plaît ne la séparez pas de nous. Cette déclaration dégagea une nouvelle intensité dans l'atmosphère. La détermination de Camille marquait le début d'un affrontement des émotions. Le père, piqué au vif, s'écarta avec mépris, mais une ombre de doute traversa son regard. L'esprit d'Élodie, tout aussi enflammé, s'opposait à celui qui l'avait coincé dans une cage dorée. Alors qu'une tempête de sentiments tourbillonnait autour d'eux, Jean ressentit un nouvel élan de protection pour ces deux femmes, son cœur se remplissant de fierté et de défi. Il réalisa que leur amitié pouvait peut-être devenir le catalyseur d'un changement bien plus grand que lui-même, un moyen de briser les chaînes du passé. Mais alors qu'il s'apprêtait à contrecarrer les plans de l'homme d'affaires, une silhouette familière apparut à l'angle de la rue. Une femme dont le visage portait l'écho de souvenirs et de promesses cassées. Que signifiait cette apparition dans un moment aussi critique? Jean se figea, le doute s'installant. Qui était-elle, et quel rôle jouerait-elle dans le destin des Élodie et de sa propre famille? Tout se jouait maintenant. Mais le dénouement serait-il une renaissance ou une tragédie? Jean cligna des yeux, son cœur se serrant à la vue de cette silhouette qui avançait lentement. C'était Claire, une ancienne amante qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle était autrefois remplie de rêves, à l'image d'une étoile filante promettant des lendemains ensoleillés. Mais aujourd'hui, la lumière qui l'entourait semblait vaciller. « Jean » murmura-t-elle, sa voix tremblante comme une feuille qui se laisse emporter par le vent. Pour un instant, tout sembla suspendu. Le père des Élodie, surpris par cette apparition soudainement, tourna la tête avec impatience. Élodie, quant à elle, ne savait pas si elle devait représenter la défense ou se retirer. Ces moments de tension étaient devenus si intenses qu'elle craignait que chacun des battements de son cœur soit audible. « Que fais-tu ici » demanda Jean, se relevant légèrement, la surprise mêlée à une mélancolie qu'il n'avait pas anticipée. « Je suis venu te chercher » répondit Claire, ses yeux embués. Mais à quoi servait-elle vraiment, si ce n'était qu'à raviver des souvenirs effacés? Ce matin-là, elle avait croisé dans son esprit, se demandant ce qu'elle était devenue. Mais là, dans ce moment critique, la vérité de leur passé le frappa comme un coup de tonnerre. « Ce n'est pas le moment, Claire, » dit-il doucement, tentant de ne pas se laisser emporter par la tempête de sentiments. Le père des Élodie, désormais impatient et confus, s'approcha de Claire, sa supériorité habituelle s'effritant. « Qui êtes-vous, et que voulez-vous » Elle fixa le père des Élodie, puis tourna de nouveau son attention vers Jean. Sa voix était plus forte à présent. « J'y ai appris ce qui se passe ici. Élodie a besoin de liberté, pas seulement de richesse. » Les mots de Claire résonnèrent, frappant une corde sensible chez Élodie. Était-elle la seule à ressentir ce tiraillement entre l'amour et la possession, entre la sécurité et la peur? La vie qu'elle avait quittée était tout ce qu'elle connaissait, mais son cœur battait pour le monde que Jean et Camille lui offraient. « Mais, comment sais-tu cela » s'interrogea Jean, intrigué mais inquiet des conséquences que l'apparition de Claire pourrait avoir sur cette bataille. Claire secoua la tête, son regard distant. « J'y ai vu Élodie grandir. Chaque moment de son éclat a rappelé des rêves que je n'ai jamais pu réaliser. J'y ai compris que l'argent n'était jamais le plus important. C'est l'amour, Jean, l'amour qui rend la vie supportable. » Le père des Élodie, piqué par les mots révélateurs de Claire, se mit à trembler des énervements. « Et vous pensez qu'elle a besoin de tel amour d'un boulanger? Que fait-on de toutes ses responsabilités ?» Jean, le visage tourné vers Élodie, réalisa à quel point il était prêt à défendre son droit de choisir. Pour la première fois, il ne voyait plus seulement une menace, mais une opportunité de démontrer que la richesse ne pouvait pas acheter les liens profonds créés par des moments authentiques. Élodie, son cœur battant la chamade, s'avança à son tour. « Mon père, je ne veux plus vivre sous votre contrôle. Je mérite de faire mes propres choix, même s'ils sont difficiles. » Le silence tomba, lourd et chargé des émotions contradictoires. Chacun des regards échangés contenait toute une histoire, pleine de passion, de désespoir et d'espoir. Claire se tenait maintenant au centre de ce champ de bataille humain, sa présence soulignant l'importance d'un choix à faire. Mais quel type de choix? Alors que la tension atteignait son paroxysme, un murmure de résilience s'installa, promettant peut-être un renouveau. Mais alors, des pas résonnèrent à l'horizon, et une autre silhouette apparut, tout aussi familière, mais tout aussi inquiétante. Qui était cette nouvelle figure? Et quel nouveau tour le destin réservait-il à Élodie? La silhouette qui avançait dans la lumière déclinante du soir était celle d'un homme imposant, visiblement sûr de lui.
Il portait un costume élégant qui semblait fait sur mesure, et son regard perçant scrutait les visages devant lui. Élodie le reconnut immédiatement. C'était Gabriel, son fiancé, celui qui avait été le pilier de sa vie dorée. Un élan d'émotion et de peur s'entremêla en elle. Que ferait-il en voyant Claire, la femme dont le passé semblait plus que présent aujourd'hui? « Élodie, où es-tu » cria Gabriel d'une voix grave, son visage trahissant une inquiétude qui le rendait plus humain. Élodie se demanda un instant si elle devait s'avancer vers lui, ou se cacher derrière Claire, celle qui représentait un désir de liberté en contraste avec sa vie bien ordonnée. « Je suis là, Gabriel, » répondit-elle avec une voix presque inaudible, son cœur battant sous le poids de tous ses regards, de cette tension palpable. Jean, toujours debout près de Claire, sentit un frisson lui traverser l'échine. Le moment où leurs regards se seraient croisés n'allait pas tarder. Claire, avec une douceur qui trahissait ses propres blessures, murmura « Élodie, la vie ne se résume pas à des choix imposés. Regarde au-delà de ceux qui t'entourent. Que désires-tu vraiment ?» Avant que Élodie puisse répondre, Gabriel s'avança vers eux. Son assurance se brisa un instant lorsqu'il croisa le regard de Claire. Il releva la tête, comme s'il la reconnaissait. « Claire, par quel sort est-ce que tu es revenue dans sa vie ?» Le silence s'installa de nouveau, lourd d'une connotation historique, tandis que chacun examinait l'impact de cette rencontre inattendue. Jean, bien que désireux de défendre Élodie, se sentait acculé par le stress. Gabriel était tout ce qu'il n'était pas, riche, puissant, et un homme à respecter. Mais une chose avait changé dans l'équation, Élodie. « Je ne suis ici que pour dire à Élodie qu'elle mérite d'être heureuse, » déclara Claire, les larmes aux yeux. « Peu importe ce que cela signifie pour vous tous. » Elodia se sentit secouer. Sa main tremblait, mais elle la leva pour toucher le bras de Claire, cherchant du réconfort dans cette vague de souvenirs. « Moi aussi, je veux être heureuse, mais j'y ai peur de décevoir ceux que j'y aime. »« Élodie, » intervint Gabriel, son ton maintenant plus tendre, « je souhaite que tu sois heureuse. Mais je vais toujours être là pour te protéger. » Les mots étaient empreints de sincérité, mais à quel prix cette protection viendrait-elle? La vie qu'ils construisaient ensemble semblait dorée sur le papier, mais en réalité, Élodie avait le sentiment d'y perdre ses propres rêves. « Nous ne comprenons pas d'où tu viens, Gabriel, » répliqua Jean, prenant son courage à deux mains. Élodie ne doit pas sacrifier sa vie pour une illusion de sécurité. Les tensions montaient, des cœurs battant à l'unisson dans ce ballet chaotique de passion et d'incertitude. Claire observait la scène, son cœur se brisant alors qu'elle nourrissait l'espoir fou que quelque chose pouvait sortir de ce désordre. Finalement, Élodie prit une décision. « Je ne sais pas encore ce que je veux vraiment, mais je dois découvrir qui je suis, et non pas qui on attend que je sois. » Ces mots résonnèrent comme une promesse. Un frisson d'espoir émergea dans LR, alors qu'elle se tenait là, au milieu de toutes ces tensions, prête à découvrir les vérités cachées de sa vie. Alors qu'elle s'apprêtait à faire un pas vers l'inconnu, une voix familière résonna dans l'obscurité, brisant le moment fragile. « Élodie, es-tu prête à affronter les conséquences de ce choix ?» Qui se cachait derrière cette voix? Élodie était-elle vraiment prête à explorer ce chemin risqué et incertain? Élodie se retourna lentement, le cœur battant à tout rompre. La voix qui l'avait appelée était celle de son père, une figure qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Les souvenirs de son enfance, teintés de mélancolie, remontèrent à la surface. Elle avait toujours ressenti un manque, une absence qui la poursuivait comme une ombre. Pourquoi était-il ici, maintenant? Dans ce tourbillon des émotions et de rencontres inattendues, son père émergeait tel un spectre du passé. « Papa » murmura-t-elle, la surprise mêlée à une appréhension palpable. Son père, un homme des âges mûrs, affichait une expression de tristesse et d'affection. « Élodie, je suis désolé. J'y ai suivi des pas que je n'aurais jamais dû perdre de vue. Mais aujourd'hui, je suis ici pour toi. » Gabriel, sur le pas de la scène, semblait déstabilisé par cette apparition soudaine. Élodie pouvait voir ses dents serrées, une étincelle de possessivité dans son regard. Il était celui qui avait toujours été là, le roc sur lequel elle s'était construite, mais face à cette figure paternelle, cette fondation devait être réévaluée. « Que est-ce que tu veux dire ?» demanda Élodie, sa voix s'étranglant. « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? » « Je voulais te protéger, » répondit son père, la voix tremblante mais ferme. « J'y ai fait des choix qui m'ont éloigné de toi, mais je réalise aujourd'hui à quel point ma vie a été vide sans toi. J'y ai eu des regrets. » Élodie le fixa, essayant de pénétrer dans l'âme de cet homme. Les mots de son père résonnaient étrangement avec ceux de Claire. Était-ce le moment de choisir le pardon? Ou devrait-elle se protéger de sa douleur? Le poids de cette décision était immense, comme une pierre qu'elle porterait sur ses épaules pour l'éternité. Ta vie, Élodie, ce n'est pas juste une question de sécurité ou de choix imposés.
Tu dois te battre pour ce que tu désires, intervint Claire, avec une voix pleine de détermination. Et n'oublie pas que chaque décision te rapprochera un peu plus de qui tu es vraiment. La lumière de la soirée commençait à s'assombrir, enveloppant la scène d'une ambiance mélancolique. Tous les yeux étaient rivés sur elle, attendant une réaction, un signe. Élodie sentait une tempête intérieure. Ses émotions, un mélange de colère, de tristesse et d'espoir, se heurtaient les unes aux autres. « Je suis fatiguée », finit-elle par dire, sa voix brisée. Fatiguée de naviguer dans ce chaos. Je veux juste comprendre qui je suis, ce que je veux. Gabriel s'avança alors, une lueur de désespoir dans ses yeux. Élodie, je ne te laisserai pas tomber. Je peux t'aider à te retrouver. Mais il faudra accepter ma protection. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Et si cette protection est la prison qui m'empêche d'être moi-même? S'interrogea-t-elle, les larmes menaçant de perler sur ses joues. Ce questionnement ouvrait la porte à un choix cornélien. Élodie savait que la réponse déterminait non seulement son avenir, mais aussi les relations qui l'entouraient. Le regard de son père, plein d'espoir mélangé de regret, et celui de Gabriel, protecteur mais possessif, la poussait à prendre une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Ses pensées tourbillonnaient. Que allait-elle choisir? Alors qu'elle sentait que l'air devenait de plus en plus lourd, elle bascula son regard vers l'horizon, se demandant si l'inconnu qui l'attendait pouvait offrir les réponses qu'elle recherchait. Peut-être que ce soir, il est temps d'aller vers l'inconnu, murmura-t-elle à elle-même, tandis qu'un profond silence s'installa. La question flottait dans l'air, comme un défi lancé à tout un chacun. Élodie pourrait-elle briser les chaînes de son passé et façonner son propre avenir? Elle ferait un pas, mais vers quoi? Élodie fixa le lointain, son cœur battant comme jamais. L'inquiétude, la peur et l'espoir se mêlaient au fond d'elle. Avait-elle vraiment la force de faire le premier pas vers cet inconnu? Dans une dernière tentative de rassembler ses pensées, elle inspira profondément, laissant l'air frais du soir l'envahir et la remplir d'énergie. Je veux savoir pourquoi tu es vraiment là. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir après tout ce temps? Demanda-t-elle, la voix frémissante mais résolue. Le regard de son père devint encore plus intense, comme s'il scrutait son âme à la recherche de clés pour ouvrir leur passé. J'ai compris que l'amour se légitime à travers le temps et la patience, Élodie. Je ne suis pas ici pour me justifier ni pour masquer mes erreurs, mais pour t'expliquer. Ce que j'ai fait, je le regrette, et je veux réparer ce qui peut l'être. Gabriel, qui écoutait gardant le silence, était un volcan prêt à exploser. La tension palpable autour d'eux était presque suffocante. Élodie pouvait sentir le conflit en lui, une lutte entre son désir de garder Élodie auprès d'eux et l'envie de lui laisser la liberté de découvrir la vérité. Il s'avança davantage, comme un bouclier protecteur, ses yeux tristes fixés sur son père. Ce que tu veux, c'était immiscer dans la vie d'Élodie sans aucune considération pour son bonheur, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Je veux juste qu'elle sache que je suis là pour elle maintenant, répliqua son père, visiblement bouleversé par l'accusation. Élodie ressentit une vague d'émotions contradictoires. Le besoin de reconnecter avec son père luttait contre la loyauté qu'elle avait envers Gabriel. Elle se tourna vers Gabriel et lui dit « Je ne veux pas être une pièce de ce jeu de pouvoir entre vous. Je veux faire les choix pour ma vie. » Gabriel, réalisant l'importance de son désir d'autonomie, baissa les yeux, acquiesçant lentement. « Je comprends, Élodie. Mais sache que je suis ici, prêt à te soutenir, dans chaque étape que tu choisiras. » Élodie était reconnaissante pour son soutien, mais la nouvelle dimension de sa relation avec son père l'inquiétait. Elle se retourna à nouveau, prête à écouter. « Vas-y, dis-moi, s'il te plaît. Dites-moi tout. » J'y étais un homme perdu, commença son père, la voix brisée. Je pensais que l'argent et la réussite étaient ce qui comptait, que je pouvais tout réparer en vous protégeant de mes erreurs. Mais en vous éloignant, je me suis rendu compte que J avait juste construit une barrière entre nous. C'est la première chose que J ait mal comprise. Ma tentative de vous préserver. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge, et Élodie pouvait sentir la tension se relâcher un peu dans l'angoisse de son père. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux avancer avec toi. Je veux être le père que tu mérites. Les larmes inondèrent les yeux d'Élodie. L'angoisse qu'il avait habitée pendant si longtemps commençait à se dissiper. Elle était partagée entre réaliser que cet homme qu'elle avait tant détesté pouvait encore avoir de l'affection, et la douleur de tous ces moments perdus. La dernière lueur du soleil disparaissait à l'horizon, laissant place à un doux crépuscule. Élodie s'efforça de rassembler ses pensées. Était-il possible d'envisager une réconciliation? Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je suis prête à essayer, murmura-t-elle. Alors que le souffle du vent apportait des promesses d'un avenir incertain, une question brûlante se forma dans son esprit. Si elle choisissait de reconstruire un lien avec son père, que signifierait cela pour son avenir avec Gabriel? Elle devait décider ce qu'elle pouvait accepter,
où elle pouvait aller et comment se redéfinir. Le moment était venu de prendre un véritable virage. Élodie ferma les yeux un instant et murmura. Peut-être que le chemin vers la vérité commence ici, avec vous deux, mais que allait-elle découvrir en chemin? Élodie ouvrit les yeux, confrontée à l'obscurité qui enveloppait le monde autour d'elle. Le crépuscule avait laissé place à une nuit étoilée, et chaque étoile semblait scintiller avec l'éclat des promesses non tenues. Sa détermination s'était renforcée, mais avec elle, une peur sourde s'était infiltrée. Que se passerait-il si elle s'approchait vraiment de ce père qui était, pendant tant d'années, un inconnu? Écoute, reprit son père, prenant une profonde inspiration. J'ai besoin que tu comprennes que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi à cause de mes erreurs. Je viens aujourd'hui non seulement pour te parler, mais aussi pour te crier ma douleur. Un silence pesantais s'installa. Élodie, submergée par ses émotions, se tourna vers Gabriel. Ses yeux brillaient d'inquiétude, ses mains serrées sur ses cuisses. Elle connaissait cette expression. Gabriel était prêt à se battre pour elle. Mais contre qui? T'es sûr que tu veux vraiment entendre tout ça? Interrogea Gabriel, une note de défi dans sa voix. La tension était alors palpable, comme si chaque mot pouvait faire exploser la situation. Oui, je veux comprendre. Élodie déclara, sa voix rompue par l'émotion. Je veux savoir ce qui s'est passé. Pourquoi tu as fait ces choix, pourquoi tu as choisi de nous laisser? Le regard de son père se détourna, comme s'il cherchait des réponses parmi les étoiles. J'étais jeune et égoïste. Et l'argent était mon rêve, ma seule préoccupation. Je croyais protéger votre avenir en vous éloignant de mes échecs. Mais aujourd'hui, je vois à quel point j'y étais aveugle. Une larme coula sur la joue d'Élodie, impatiente de libérer toutes ces années de douleur refoulées. Cela m'a blessé, papa. Je ne savais pas pourquoi tu n'étais pas là, et ça a laissé un vide immense en moi. Je me suis toujours sentie incomprise. Gabriel s'approcha d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Élodie, tu n'es pas seule dans cette épreuve. Je suis là. Si tu as besoin de respirer, de pleurer ou de crier, je serai à tes côtés. Pour Élodie, la promesse de Gabriel était l'encre dans cette tempête de sentiments, mais la présence de son père mettait son cœur à l'épreuve. Soudain, la nostalgie de ses souvenirs d'enfant, où papa était un héros, elle envahit. Un héros devenu un étranger, que devrais-je faire avec tout ça? Murmura-t-elle, désespérée. Essaie de me voir comme le père que je veux être aujourd'hui, chuchota son père. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de ton avenir. Dis-moi ce que je peux faire pour te montrer que je suis sincère. Un souffle de vent frais balaya le moment, comme une promesse de renouveau. Élodie réalisa qu'elle avait besoin de temps. Pas seulement pour elle, mais aussi pour lui. Une étincelle de compréhension émergea entre leurs regards. Le besoin de construire quelque chose de nouveau, basé sur la fragilité des émotions humaines. Peut-être pourrions-nous commencer par un café, juste un café, proposa-t-elle timidement, tâtonnant vers elle impossible. Le sourire de son père, si souvent absent, réapparut, brisé mais sincère. J'y aimerais ça. Yesarais honor. Alors qu'ils prenaient chacun une petite mesure pour avancer, une anxiété nouvelle se fraya un chemin dans l'esprit d'Élodie. Et si reconstruire ce lien signait le début d'un autre chemin, un chemin où son histoire avec Gabriel pourrait aussi être mise à l'épreuve? À cet instant, elle réalisa que le voyage vers la réconciliation pourrait comporter des choix à faire, des sacrifices à envisager. Les étoiles brillaient intensément au-dessus d'eux, comme si l'univers tout entier retenait son souffle, attendant la suite de cette histoire. Et dans son cœur, Élodie comprit qu'un nouveau chapitre était sur le point de débuter, un chapitre qui les mènerait vers l'inattendue. Mais quel sacrifice serait-elle prête à faire pour préserver l'avenir qui l'attendait? Élodie se leva de son siège avec une détermination nouvelle, balayant d'un regard la scène familière qui l'entourait. La lumière tamisée des réverbères projetait des ombres dansantes sur le pavé, créant une ambiance à la fois réconfortante et troublante. Le café semblait à portée de main, un espace où les mots pourraient circuler librement. Pourtant, en elle, un tourbillon d'émotions se leva avec force. Joie d'une possible réconciliation, mais aussi la peur persistante de ce que cela pourrait entraîner. Les deux silhouettes avancèrent lentement vers le café du coin. La chaleur de l'été plongeait Berlin dans une étreinte douce amère, faisant vibrer l'air autour d'eux. Élodie se demanda à quoi ressemblerait cette nouvelle dynamique, le père qu'elle ne connaissait pas et celui qu'elle avait idéalisé à travers les années. Élodie, commença-t-il, brisant le silence avec une voix empreinte d'hésitation. Je suis conscient que je ne mérite pas ta confiance. Je ne veux pas être un autre inconnu dans ta vie. Un frisson parcourut son échine. Elle avait besoin de lui, mais à quel prix? La douleur du passé était encore fraîche, et tout en marchant, elle réalisait que le chemin à suivre serait pavé de compromis. Que faut-il que tu fasses, pour que je puisse croire en toi? Élodie s'arrêta,
se tournant pour l'observer. Être présent. Être là pour toi, chaque fois que tu en auras besoin. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Je veux entendre ta voix, tes préoccupations. Je veux apprendre à te connaître réellement. Leurs yeux se croisèrent, et un torrent d'émotions vécues se reflétait dans leurs prunelles. Élodie se demanda si ce serait suffisant. Pouvait-elle vraiment abandonner les années de rancœur et de confusion pour donner une chance à cet homme qui était à la fois un étranger et un père? L'air s'alourdissait de tension, et alors qu'ils approchaient enfin du café, elle sentit son cœur pulser dans sa poitrine. Gabriel était resté en arrière, la suivait d'un pas discret, mesurant la situation avec une vigilance accrue. Les mots non dits entre lui et Élodie flottaient dans l'air, chargés d'interrogations. Ils prirent place à une table en terrasse, les néons du café balançant des éclats de couleurs autour d'eux. Son père commanda un café noir, tandis que Élodie se contentait d'un chocolat chaud, comme pour se protéger du frisson d'incertitude qui l'habitait. « Tu étais si jeune quand je suis parti, dit-il, en parcourant doucement ses mains sur la table. Parfois, je me demande ce que tu es devenue. À quoi tu ressembles, une fille déçue, répondit Élodie avec un sourire amer, ses yeux s'embrasant de détermination. Une fille qui a toujours eu le désir que tu sois là. Il baissa la tête, pesant chaque mot. Je ne veux pas te faire souffrir à nouveau. Je suis ici pour répondre à toutes tes questions, même les plus difficiles. Je veux que tu aies une place dans ma vie, si tu me le permets. Les lumières scintillantes du café et les rires du monde alentour ressemblaient à une promesse. Élodie regarda son père, percevant une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas anticipée. Peut-être que, même dans l'effritement des souvenirs anciens, il y avait un moyen de bâtir un avenir. Mais à quel coût? Quelle forme prendraient leurs nouvelles interactions dans ce futur incertain? Alors qu'elle écoutait, elle comprit que les réponses pourraient se révéler douloureuses. Élodie prit une profonde inspiration, prête à tout entendre, à commencer ce nouveau chapitre. De l'autre côté de la rue, Gabriel les observait, son cœur partageant un poids invisible. Était-il prêt à voir sa complice s'engager dans cette quête émotionnelle à la recherche de son père? Élodie était-elle prête à envisager ce que impliquait vraiment ce lien? Les choix qu'elle avait à faire annonçaient multiples. La nuit étoilée, témoin silencieux de leurs doutes, serrait le secret de ce voyage intérieur qu'ils allaient devoir entreprendre ensemble, mais si profondément seuls. Et puisque l'avenir semblait incertain, Élodie se posait la question cruciale. Que est-ce qu'elle serait prête à abandonner pour enfin avoir ce qu'elle voulait? Élodie fixa son père, cherchant la moindre bribe de vérité dans le creux de son regard. Elle pouvait sentir la tension palpable autour d'eux, une sorte de bulle qui les isolait du reste du monde. Chaque seconde semblait se dilater, offrant à la fois la promesse de la découverte et la peur de déception. « Que est-ce qui t'a fait revenir ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une curiosité mêlée d'un infime soupçon de défi. Le chocolat chaud fumait dans sa tasse, mais son esprit était en ébullition. Il soupira, comme si la réponse à sa question était lourde de conséquences. J'ai réalisé que ce que J avait fait était une erreur. J ai perdu des années que je ne pourrai jamais récupérer et, en t'observant vivre, J ai compris que je ne pouvais plus rester dans l'ombre. Élodie, sonko eurserré, se sentit tiraillé. Les mots de cet homme disaient vrai, mais leur poids était difficile à porter. Tu penses que je vais te pardonner si facilement? Son ton était plus acerbe qu'elle ne l'avait voulu, mais la colère bouillonnait en elle, cherchant à s'extérioriser. Je ne demande pas un pardon immédiat. Je veux juste une chance de faire amende honorable, répondit-il, relevant les yeux. Je sais que cela prendra du temps, que chaque geste comptera. Mais je ferai tout pour gagner ta confiance. L'air autour d'eux paraissait vibrer des promesses fragiles qui flottaient entre leurs tables. Élodie n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait vraiment. Entre la douleur d'un passé ignoré et l'espoir d'une nouvelle réalité, ses émotions se bousculaient. Que sais-tu de moi? S'enquérit-elle, plus pour la provocation que par réel désir de réponse. Tu as été loin. Comment sais-tu ce que je suis devenu? Il était sur le point de répondre lorsque, dans un mouvement furtif à l'arrière-plan, Gabriel, bien que physiquement éloigné, attira son attention. Son ami, son confident, observait, une intensité dans ses yeux qui reflétait ses propres inquiétudes. Cette situation étant si précieuse, Élodie ne pouvait s'empêcher de se sentir piégée entre deux mondes, celui de son père et celui de Gabriel. Je t'ai et suivi sur les réseaux sociaux. Je tenais à savoir si tu allais bien, même de loin, avoua-t-il, une lueur de regret dans la voix. J'y aurais voulu être là. Tout ce que je sais, je l'ai appris par d'autres. Il a été difficile de garder mes distances, mais il fallait que je respecte ton espace. Élodie sentit une vague de mélancolie l'envelopper. Ce n'était pas ça qu'elle avait imaginé lorsqu'elle avait pensé à lui. C'était un homme avec un regret, cherchant à reconquérir une place, mais la douleur restait tangible. Et que faisons-nous maintenant?
demanda-t-elle, sa voix tremblante sous le poids de telle incertitude. Comment recommenceration? Il scruta son visage, cherchant des réponses dans ses yeux. Peut-être des abords par la vérité. Chaque rencontre, chaque discussion peut nous rapprocher, mais je souhaite que ce soit sur une base honnête. Je suis prêt à partager tout ce que je sais, même les blessures. Ce nouvel aspect de la conversation ouvrait des voies qu'elle n'avait pas envisagées. Élodie se rendit compte qu'il n'y aurait pas de réconciliation simple. Les mots pouvaient être des lames tranchantes, mais aussi des ponts qui les uniraient. À ce moment-là, Gabriel s'avança un peu, son expression se frayant un chemin à travers la complexité silencieuse de la scène. « Est-ce que tu veux vraiment en savoir plus ?» demanda-t-il doucement, éveillant en elle un écho, une partie des elle qui hésitait encore à avancer. Élodie se tourna vers lui, son cœur en proie à la tourmente. Ouvrir la porte à son père signifiait également affronter sa propre histoire, et Gabriel n'était pas simplement un spectateur dans cette quête. À ce moment précis, le monde autour d'eux semblait s'estomper, et tout ce qu'il restait, c'était cette table avec deux hommes, deux histoires. Élodie savait maintenant qu'elle avait le choix. Mais quelles histoires son père pouvait encore révéler? Et serait-elle un soulagement ou une nouvelle douleur? Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur le bruit de la ville vibrant tout autour, poussant la question cruciale à ses lèvres. Que cachait ce père qu'elle venait enfin de rencontrer, et osait-elle vraiment plonger plus profondément dans ce labyrinthique passé? La nuit s'installait, pleine de promesses et de secrets, et Élodie se laissa porter par les incertitudes de tel instant. Son cœur battait la chamade, prêt à découvrir que chaque vérité pourrait ouvrir une nouvelle porte. Élodie se tenait là, au bord d'un précipice émotionnel, le cœur lourd des révélations et des promesses non tenues. Son père, cet étranger plein de regrets devant elle, semblait attendre une réaction, une réponse. Mais que avait-elle à lui dire? Comment exprimer la douleur des années passées sans sentir un goût amer sur ses lèvres? Laissant échapper un soupir profondément ancré, elle chercha dans ses pensées ce qu'elle voulait réellement. « Tu as dit que tu veux être là pour moi, maintenant, mais que est-ce que cela signifie vraiment ?» Sa voix, des abords hésitante, gagna en puissance. Elle avait besoin de savoir. Le chocolat chaud fumant dans sa tasse ne suffirait pas à réchauffer les brèches béantes qu'il avait laissées. Son père acquiesça, son visage se marquant d'une gravité sincère. « Ça signifie que je serai là, à chaque pas que tu feras. Je vais t'écouter, t'apprendre à te connaître. Je veux savoir qui tu es devenu, ce que tu aimes, tes peurs s'émoumirent Élodie mal à l'aise. Soudain, elle s'interrogeait. Était-ce si simple? Quel droit avait-il de réclamer un accès à sa vie? La colère et la tristesse se mêlaient dans son cœur, suscitant des doutes qu'Hélène avait osé formuler. Et que dire de mes cicatrices, des mots jamais prononcés? Comment pourrais-tu les comprendre après toutes ces années? Sa voix vibrait d'une émotion sincère. Je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais je sais que je veux écouter, déclara-t-il, la voix tremblante mais ferme. Chaque douleur portée à l'intérieur, chaque silence, est un chemin que nous devons parcourir ensemble. Je sais que je t'ai laissé, mais je ne veux plus être cette ombre qui t'accompagne. Élodie le dévisagea, déchirée entre elle envie de croire à ses intentions et elle angoisse de ce qui pourrait surgir des années passées. Gabriel, à elle arrière, se tenait avec une intensité palpable qu'elle pouvait presque ressentir comme une chaleur réconfortante. Au fond d'elle, Élodie savait qu'elle devait faire un choix. Avancer dans cette quête de vérité ou tourner le dos à son passé pour préserver sa paix intérieure. Le passé est toujours présent, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Comment te faire confiance? Le regard de son père scintilla d'une lueur de compréhension. La confiance se construit, je le sais. Mais peut-être que chaque histoire commence par un premier pas. Est-ce que tu pourrais me laisser te raconter ce qui s'est passé pendant toutes ces années? La demande résonna en Élodie comme une musique lointaine, mélodieuse mais nostalgique. Elle se souvint de ses rêves d'enfant, des éclats de rire perdus, de tel espoir vacillant d'un jour le retrouver. D'accord, je peux t'écouter pour commencer, finit-elle par accepter, la voix tremblante, consciencieuse de l'importance de ce moment. L'éclairage doux du café créait une bulle autour d'eux, et alors qu'ils se regardaient, le poids de leur histoire s'alourdissait. Son père, le visage marqué par le désespoir, commença à lui narrer son parcours, dévoilant les erreurs et les choix qui l'avaient mené à l'abandon d'Élodie. Chaque phrase, chaque mot, déchirait un peu plus l'armure qu'elle s'était forgée au fil des années, exposant la profondeur de sa souffrance. Élodie écoutait, le cœur en bataille, ses pensées des plus contradictoires se heurtant à chaque révélation. Le monde autour d'eux disparaissait alors qu'elle s'immerguait dans cette conversation délicate, une danse fragile entre compréhension et rancœur. Elle sentait la fureur de l'incompréhension, mais aussi une pointe des empathies qui commençait à s'infiltrer dans son être. Je pensais qu'en t'éloignant de mon échec, je te protégeais mais j'y avais tout faux.
Je me rends compte que l'amour n'a jamais été dans un compte en banque ou dans des décisions de sécurité. C'est un lien, une connexion. Je l'ai rompu avec arrogance, finit-il par dire, la voix brisée par la tristesse. Ses yeux cherchaient les siens, pleins de regrets. Cette confession frappa Élodie comme un coup de tonnerre. L'articulation des mots, bien que douloureuse, lui offrait une lueur d'espoir. Et si elle pouvait lui donner une chance pas seulement à lui, mais aussi à elle-même? Un renouveau. Peut-être qu'il était temps de tourner une nouvelle page. Je sais que ça prendra du temps, mais je suis prête à te laisser une place. À nous laisser une chance, déclara-t-elle, la voix plus forte que jamais, une détermination fusionnant avec le souffle de la vérité. Ces mots vibrèrent et emplirent l'espace tranquillement, tandis que le café continuait de bouillonner d'une ambiance vivante, détachée de leur tourbillon intérieur. Élodie aperçut Gabriel, qui, bien que distant, vérifiait son soutien, prêt à affronter cette nouvelle dynamique. Avec chaque geste, je souhaiterais te montrer que je veux faire partie de ta vie, affirma son père, une lueur d'espoir éclairant son visage. C'était comme si le poids d'années de regrets s'évanouissait lentement, laissant place à une promesse de renaissance. Je ne cherche pas un père parfait. Juste un homme qui essaie vraiment, ajouta Élodie, ses yeux remplis de larmes de détermination. Elle venait d'ouvrir la porte à des possibilités infinies. Un nouvel avenir, un chemin vers la réconciliation. Mais en le faisant, elle réalisait que cela signifierait aussi une adaptation à ce que cela voudrait dire pour elle et pour Gabriel. Leurs histoires se déclinaient comme des rivières entrelacées, chacune ayant ses propres voies, mais s'unissant dans ce nouveau chapitre qu'ils allaient aborder. Élodie ferma les yeux un instant, avec la conscience de sa propre force, prête à faire le saut vers l'inconnu et la découverte de soi. Et alors que les étoiles commençaient à scintiller au-dessus d'eux, elle sut que, malgré les tempêtes passées, le véritable voyage vers la guérison venait de commencer. Elle était prête à affronter ce chemin avec un courage renouvelé, une ouverture d'esprit. Parce qu'au fond, ce qu'elle voulait le plus, c'était vivre sa vérité, sans faux-semblant, en toute authenticité. Les mots de son père résonnaient comme une promesse, et Élodie savait que ce voyage, bien qu'ardu, en valait la peine. Quand elle aurait fait ce pas, il ouvrirait la voie à un nouvel avenir pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient, un avenir façonné par l'amour, la rédemption, et cette mer infinie de possibilités qui ne cessait jamais d'exister. C'était ainsi que Élodie se levait courageusement, prête à embrasser son destin. Et pendant ce temps, dans l'ombre des réverbères illuminant la nuit, Gabriel, témoin silencieux, apprit alors une leçon précieuse sur l'amour et le pardon, une leçon qu'il partagerait avec elle naïvement, alors qu'ils avanceraient ensemble, main dans la main, vers un horizon prometteur. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec vos amis, pour qu'ils puissent découvrir cette conclusion remplie d'espoir. Vous devez vous abonner maintenant pour ne manquer aucune de nos histoires exclusives, et n'oubliez pas de laisser un like pour propulser notre chaîne. Commentez vos réactions et vos théories sur cette fin, car votre voix compte. Soyez acteurs de notre aventure, ensemble.